Alors, quand vous parlez de Malala, de la rencontre, quand vous l'évoquez, recevant son prix Nobel de la paix, j'ai pris le passage. Et vous dites, j'aimerais bien revoir un jour Malala sans son voile, ainsi que les jeunes filles qu'elle avait conviées à la cérémonie, toutes voilées, elles aussi, sans en faire une obsession. Vous lui dites, c'est vous qui l'écrivez, Jeannette. Je reconnais volontiers que cette stigmatisation vestimentaire me hérisse. Alors, quand vous voyez Malala ou des jeunes filles aller à l'école avec des jupes trop longues ou le voile, vous avez le poil qui se hérisse aussi, Jeannette Bougramme ? Je vais vous dire quelque chose, puisque je vis de manière un peu en ermite depuis quelque temps et vous comprenez pourquoi, mais sincèrement, sur l'affaire de la jupe, vous m'avez pas entendu. Non, c'est vrai. Parce que je trouve qu'on est passé à un stade au-dessus et que aujourd'hui, le débat en France n'est plus tant le voile et la longueur des jupes, mais c'est plutôt, alors, j'ai entendu, mais je veux pas dire de bêtises, qu'il y aurait 500 élèves hyper radicalisés dans les écoles. Je me suis dit, waouh. Non, c'est que, voilà, moi je suis de cette double culture et que je trouve très surprenant de la part des Occidentaux de penser que quand on est une femme musulmane, on est nécessairement voilée. Et je citais les films de Farid Latrache que vous connaissez peut-être. En fait, mon dernier petit frère Jérôme s'appelle Jérôme Farid parce qu'en fait, c'est cet homme qui mettait du col et qui chantait des chansons d'amour. Nous, on a grandi avec des femmes qui étaient en mini-jupe au Yémen. En fait, on portait des pantalons à pattes d'elfe et que cette radicalisation est récente. Elle n'est pas propre à notre culture. C'est pas notre histoire. C'est quelque chose qui a été importé. Et je trouve dommage qu'en réalité, vous m'expliquiez sans arrêt que la liberté et l'émancipation des femmes passent par le voile parce que ce n'est pas notre culture, voilà. Et que moi, vous savez, c'est toujours pareil, on va vous reprocher, on me reproche quoi que ce soit, mais vous savez, j'ai fait le plus grand des bonheurs de mon père ces derniers... dans le Figaro Magazine, on a montré une photo de mon père quand le premier jour il a rencontré ma mère au jardin public de Bourges. Et maman, elle avait une jupe écossaise au-dessus des genoux, elle avait des petits escarpins blancs et elle avait un petit twin set et mon père est là avec son costume sans doute fait sur mesure. Et c'était en 65, 66. Mes parents venaient d'Algérie. Zora et Lagdar, le plus beau des couples. Ça fait plus de 50 ans qu'ils sont ensemble. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, moi, pour qu'aujourd'hui, on m'explique que c'est formidable. Maintenant, il faut être toute de noir vêtue ou bleu marine, etc. Vous comprenez pas. Et moi, alors apparemment, j'ai un tic de langage, c'est moi-je, donc je vais pas dire moi-je. Quand j'étais au Pakistan, il y a une interview de Taïra Abdullah, qui est une femme qui a 70 ans, et qui explique que chez eux, c'était pas ça, et que c'était l'influence saoudienne. Alors, je sais bien qu'il faut pas dire du mal de l'Arabie Saoudite, parce qu'on leur vend des rafales, on leur vend plein de trucs, et puis c'est bien. Mais enfin, le wahhabisme en Yémen. Le wahhabisme, il va jusqu'en Seine-Saint-Denis, il va jusqu'à Astin, à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, il va jusque là-bas, le wahhabisme. C'est l'Arabie Saoudite, là-bas? Oui, bien sûr. Il y a pas que l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, mais vous pouvez, c'est très étrange parce que moi qui suis fille de harki, j'ai plus d'affinité aujourd'hui avec l'Algérie que parfois avec la France, donc c'est assez paradoxal. Et je suis amie avec un ancien député algérien qui s'appelle Tariq Mira, dont le père a été assassiné par l'armée française, son père était un grand chef indépendantiste et qui veut quitter l'Algérie parce qu'en raison de l'islamisation de la société. Et la politisation, je dirais. Et donc c'est bizarre, c'est que aujourd'hui on a l'impression que les Algériens sont plus à même et plus allants à défendre la lutte contre le fondamentalisme que l'en France. Lisez Boualem Sansal. Parce qu'ils l'ont connu. Et parce que ça fait 300 000 morts. Et qu'ils ont vécu la guerre civile, voilà. Ça fait 300 000 morts. Je sais que ça n'intéresse plus personne l'Algérie quand on égorge des gens, mais c'est quand même ça la réalité. Bien sûr. Jeannette Bougramme, on va vous... Oui. Autre chose, Ali Haroun, grand ministre, celui qui a reporté les élections en Algérie, au lendemain de je sais que je déborde, ils sont tous en train de s'agiter, on va comme ça, c'est trop long. Ali Haroun, qui était ministre des droits de l'homme, qui est allé chercher Boudiaf au Maroc quand il y a eu les élections qui ont été reportées, mais il me dit, si c'était à refaire, mais je le refais. Et c'était au lendemain de la première décision de Baby Lou, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe en France? Il me dit, vous savez pas, vous allez vous réveiller, ce sera un cauchemar. Exactement. Allez,